Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui, jour 166 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui je vais vous montrer les trades que j'aurais pu prendre, du coup bah comme vous voyez là j'en ai pris un, enfin non je l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre mais j'ai eu peur du coup je l'ai pas pris et après là j'ai pris une vente, je vais vous expliquer pourquoi je suis sorti de cette vente. On va faire du backtest aussi les gars, je vais vous montrer un peu ma stratégie, comment je me suis amélioré. Bref du coup hier j'ai fait quoi? J'ai fait un SL, un BE, donc ça c'est une position que j'aurais pu prendre hier, mais sauf que je l'ai pas prise. Donc j'ai loupé toute la montée. Ma vision d'aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous la montrer directement sur mon Notion. Donc moi, j'aurais pris bullish. Donc en H4, qu'est-ce que je peux voir? Bah potentiellement casser du coup le high H1 qui se situe ici, là, au point blanc. Et puis après, bah revenir là, retracer dans une zone qui se situe ici, là à peu près, pour après rejoindre cette zone là pour après bah, la semaine prochaine couler. Et bref, du coup, voilà ce que je vois. Et en H1, je vais vous montrer rapidement. Bah là, je le vois casser, voilà, parce que si on regarde la structure interne, on est aussi. Ça sera plus simple de vous montrer là-dessus parce que comment on est, je vais vous montrer rapidement. Là, comme vous voyez, là, on était baissier en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait un retournement puisqu'on a cassé une fois, après on a cassé une deuxième fois, et là on vient de casser une troisième fois. Donc là, potentiellement, je sais pas, soit on prend une liquidité là, soit on réagit ici pour après casser. Et voilà, le but c'est de casser du coup ce point haut ici. Donc voilà ce que c'est un peu le but. Donc voilà pourquoi là j'aurais dû acheter. Bon, là on avait une zone là, mais comme tu vois, elle a été transpercée, elle a réagi dedans quand même. Mais là après on avait une autre zone. Sauf qu'elle a été mitigate, tu vois, donc je sais pas si elle est bien. Bref. Là, j'ai pris une vente, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si je vais me mettre en daily, tu vas pouvoir comprendre. Bon, je l'ai répété plein de fois, mais du coup, on est baissier en fait. Là, le but, c'était de revenir pour après casser de nouveau. Donc, je pense qu'on va venir chercher tout ça. C'est pour ça que ma vision, je vois le prix, bah, je voyais le prix remonter là pour après tout casser. Mais après, là, je vois qu'il m'a fait une super belle mèche là. Donc, mèche de retournement pour moi. Genre là, boum, et là, hop, le prix il part comme ça. Sauf que là, tu vois que ça a été annulé, on est reparti comme ça. Mais je pense pas qu'on va aller chercher ça. Donc, de toute façon, je vais regarder la structure interne et je pourrais prendre des trades cet après-midi. Je te dirai ça dans une prochaine journée. Mais bref, du coup, le prix il peut faire ça. C'est pour ça que moi, je voulais vendre. Et je pense pas qu'on va casser ça en fait. Parce que là, on a fait une belle mèche genre de retournement. Tu vois que là, hop, et là, hop, mèche de retournement comme tu vois ici. Bref, à chaque fois, c'est ça. Là, tu vois que là, hop, le prix il montait, boum, grosse mèche de retournement, boum. Donc c'est ce qu'on appelle un twist. Enfin, moi j'appelle ça comme ça en tout cas, parce que mon mentor l'appelle ça comme ça. Et souvent on vient rechercher en fait par une mèche comme ça. On vient retester en fait. C'est pour ça que des fois, genre ma zone, je la prends comme ça. Parce que souvent on reteste et tout. Enfin bref, voilà les gars. Moi je m'en sers pas trop. Je m'en sers surtout par exemple quand on fait ça. Par exemple là, on n'a pas fait de mèche, tu vois. Donc souvent quand on fait pas de mèche comme ça, on reteste. Parce que là, on a un twist aussi. Genre en fait, on est monté comme ça pour après redescendre comme ça. Et là, comme tu vois, ici, là, on m'a pas fait de mèche sur cette bougie. Normalement, là, on aurait dû faire une mèche. Comme on n'a pas fait de mèche, du coup, j'ai pris ma zone de twist. Et qu'est-ce qu'on voit qui s'est passé? Hop, le prix, hop, il a réagi dessus. Bon, après, là, c'était une petite zone et tout. C'était pas vraiment ouf et tout, mais c'est pour donner une idée un peu de ce que je peux me servir comme concept. Et bref, du coup, voilà pour ce trade là, j'ai pris une vente dans ces horizons là. Et je te dis direct, en fait, j'ai coupé parce que je le sentais pas trop. Parce que là, en fait, le but c'est d'aller chercher le haut. Enfin, si on suit du coup la structure H1, c'est de venir chercher le haut. Même si le daily me dit qu'on va descendre et tout, on peut très bien récupérer ça pour après me faire un MSS là-haut et après bah chuter. Et du coup en 5 minutes là comme on est baissier, moi pour cet après-midi je vais attendre quoi? Je vais attendre qu'on repasse haussier. Donc par exemple qu'on me fasse ça. Cela on est baissier donc là le but ce serait de faire au moins une cassure. Potentiellement rentrer là en achat pour après bah boum et aller chercher les hauts. On verra ça pour cet après-midi. Moi je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo du coup. Mais bon du coup j'étais vraiment frustré en fait parce que ici je vous dis en fait je voulais un point plus précis en fait. Je vais me mettre en 5 minutes, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors j'aurais pu rentrer comme ça directement en ordre de marché. Sauf que moi j'ai voulu tenter un buy limit pour avoir une meilleure position. Du coup genre je me suis placé genre comme ça. Et sauf que c'est jamais revenu. Du coup, en fait, voilà, j'étais un peu trop cupide, on va dire. Je suis allé en une minute et comme tu vois, on va avoir un MSS en fait en une minute. Normalement, je vais pas trop en une minute, mais bon. Donc là, comme tu vois, on me fait un MSS. Après, le prix il revient là pour après continuer la hausse. Ah, là, on a la petite alerte, donc je vais aller voir, on va voir ça ensemble. Et après, on fait du backtest, les gars, vous inquiétez pas. Bref, du coup, ça a cassé vers le haut, donc c'est assez good, les gars. Je vais peut-être prendre une position, je vais voir. Parce que là, du coup, on est sur une zone de demande ici et on me fait une cassure à la hausse, donc bah, MSS. Donc potentiellement, là, je prends un achat, genre directement, tac. Peut-être j'attends une minute, histoire d'avoir un espèce de MSS, là, dans ma zone. Et pour après aller chercher la hausse. Donc je vais voir les gars, mais bref. Donc je voulais vous montrer mon FT5 aussi pour vous montrer les positions que j'ai prises. Comme vous voyez, j'ai pris une position sur l'ASX 200. Vous vous dites, c'est quoi ça? Pourquoi tu traites ça, Nathan? Je fais quoi là?
14 centimes, bref, c'est un BE. Mais du coup, pourquoi j'ai pris ce trade là? Parce qu'en fait, à la base, je voulais prendre un sell sur XOUSD, comme je vous ai dit. Sauf qu'en fait, j'étais pas sur mon ordi, du coup, j'ai pris le trade sur mon téléphone. Sauf que j'ai pas regardé sur quel actif j'ai pris. Je pensais que c'était sur le gold, parce que j'étais sur le graphique du gold, mais ça me l'a pris sur l'ASX 200. Donc, les gars, faites gaffe. J'ai de la chance de clôturer en léger profit, mais bon, c'est rien du tout, c'est un BE, quoi. Ça aussi, c'est un BE. Et du coup, pour ce qui est du gold, là, tu vois, j'ai vendu ici hier soir, donc c'était à je sais pas quelle heure, là. Et bah du coup je suis sorti là, bon bah c'est pratiquement pareil, je me le sentais pas trop en fait, voilà, comme je vous ai dit. Mais bref, on va passer au backtest les gars, c'est parti. Bon les gars, comme vous voyez, je viens de prendre une position et je vais me faire stop loss. Après, j'avais envie de vous dire que vraiment je kiffe faire des stop loss. C'est vraiment ça qui te fait devenir meilleur, c'est la souffrance. Souffrir, ça te fait avancer. Et j'avais envie de vous dire ça parce que les gars, n'ayez pas peur de prendre des stop loss, n'ayez pas peur d'avoir tort en fait. C'est ça qui fait avancer en fait. Si tu prends pas de coups, et ben t'avances pas. Comme vous voyez, bah voilà, mon stop loss il est mis à 2 $. Franchement les gars, ça me faisait un truc au départ quand je voyais le prix descendre, mais je me suis dit, est-ce que je m'en fiche? Genre, c'est bon, genre faut aimer la douleur, faut aimer perdre. Je vais vous expliquer directement mon trade, bah comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la structure, elle est haussière comme ça, la structure interne, ça c'est la structure interne, parce que la structure externe elle est comme ça, et le but là c'est de faire ça et de casser là. Après, est-ce que ça va descendre? Peut-être. Mais en tout cas, si ça me casse là, potentiellement chercher des setups de vente ici. Et si on me casse une deuxième fois, bah là c'est sûr, je prendrai des ventes. Du coup, peut-être cet après-midi, je prendrai une vente, je sais pas, je verrai. Et du coup, en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, bah déjà, fallait pas aller en dessous de ça parce que, comme vous voyez, là on était baissier. Et là, après, on est passé haussier, donc ça c'est le point bas à ne pas dépasser. Et du coup, si tu traces le point bas et tout, là tu vois que ça réagit. Et là, hop, t'as quoi? T'as un MSS, donc cassure vers le bas, cassure vers le haut. Peut-être j'aurais dû attendre genre une deuxième cassure, me positionner comme ça. Et du coup, voilà comment je me suis mis. Après, moi je suis passé en M1. Qu'est-ce que j'ai vu en M1 en fait? Comment je me suis positionné moi? Et bon, on voit qu'en M1, là, ok, on était baissier. Moi j'attendais qu'on repasse haussier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cassure. On était, en plus, on réagissait sur cette petite bougie là. Enfin, en fait, si on regarde la structure interne, là, M1, elle est comme ça. Et là, du coup, on réagissait sur ça. Du coup, je me suis dit, ok, on réagit sur ça. En plus de ça, bah là, on fait une cassure à la hausse. Je me suis dit, ok, là, faut pas qu'on me casse ça et qu'on remonte comme ça. Mais du coup, on m'a cassé ça. Mais de toute façon, moi, le M5, quand ça va vraiment invalider mon setup, ça sera là. Peu importe si ça me SL ou ça me SL pas. Dans tous les cas, si je vais apprendre et je vais progresser grâce à ce trade là. En fait, c'est le plus important, les gars. C'est pas de gagner, de perdre. Ok, c'est bien de gagner, mais c'est pas très bien de perdre. Et encore une fois, c'est pas les gains qui nous font progresser, c'est les loses qui nous font progresser. Et du coup, faut perdre pour avancer, pour progresser. Du coup, bah, moi, ça me dérange pas. Genre, je peux très bien perdre. Ça va rien me faire, les gars. Franchement, je prendrai un autre trade cet après-midi, je respecterai mon plan, voilà. Il y a bien un moment où je vais faire des gains, il y a bien un moment où je serai rentable en fait. Si je respecte mon plan, il n'y a pas de raison. Donc voilà les gars, je vous encourage à respecter votre plan, ne faites pas les cons. Prenez pas des trades pour vous refaire et tout. Et bref les gars, voilà. Et du coup pour mon backtest, ce sera pour une prochaine fois parce que la vidéo sera trop longue je pense. Voilà les gars, moi je vous laisse, c'était Nathan. À bientôt.